L'exercice proposé ici s'interroge sur le taux d'occupation des différents niveaux d'énergie dans une molécule de dioxygène. Alors l'idée bien sûr est d'utiliser la formule de Boltzmann en exponentielle moins E sur KBT pour essayer de déterminer ce taux d'occupation en fonction du nombre d'éléments ou d'électrons qui seraient dans l'état fondamental. Bien entendu, là, comme on a des états quantifiés, on reconnaît en fait une structure qui va être une structure en oscillateur harmonique quantique, donc une structure de parabole avec des états bien définis et pour lequel dans le cours de quantique on pourra déterminer l'état d'énergie minimale et l'intervalle entre deux états. Donc dans cet exercice on vous donne de I égale 0, 1, 2, 3 et même encore un état 4. On vous donne l'énergie correspondante des molécules en milliélectronvolts et on s'intéresse pour savoir quelle est la population. Et là pour ça on va utiliser le fait que si on prend un état I et qu'on compare à un état par exemple fondamental 0, le rapport des populations dans ces deux états va être dans le même rapport que le rapport des exponentielles de Boltzmann. Donc on se retrouve avec une expression comme ça, ce qui permet d'avoir NI sous la forme N0 que multiplie l'exponentielle de moins EI moins E0 divisé par KBT. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à faire les applications numériques, la difficulté étant de ne pas se tromper dans les unités que l'on va employer et de bien correctement voir ça. Donc vous avez un N0 qui vaut 10 puissance 15. 10 puissance 15, ça veut dire qu'il y a 1 million de milliards de particules. C'est relativement faible devant une mole, mais ça permet déjà de voir qu'il y a beaucoup de particules. Et puis on va essayer de regarder à l'aide d'un petit programme informatique juste qui sert de calculatrice pour obtenir le résultat. Alors, si on regarde ce programme informatique, on commence par importer NumPy et définir les différentes énergies. On remarque que la différence entre deux énergies consécutives est toujours la même, et si on fait un petit print, on peut vérifier qu'on obtient bien les mêmes valeurs. Après, il suffit en boucle d'appliquer ce qui se passe pour chacun des NI. Donc on fait la différence d'énergie multipliée par 1,6 10-19 pour se convertir en joules, divisé par KBT. Et après, on fait un petit print, on enlève la parenthèse qui était mise en trop, et là, on trouve 0. Ah, zut, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a oublié? Tout simplement, on a oublié que c'était des milliélectronvolts et non des électronvolts. Et un facteur 1000 dans une exponentielle, ça fait rapidement mal. Et là, vous voyez qu'on obtient le bon résultat avec, pour le NI, quand même une valeur qui correspond à 5, du 5 10 puissance 11 particules, 6 10 puissance 11 particules,
Pour le N2, on a de l'ordre de plusieurs milliards de particules. Pour N1, là, ça commence à N3, pardon, ça commence à être lisible directement. Vous avez du 200 000 particules. Et finalement, dans l'état 4, malgré le fait qu'on soit parti d'un million de milliards de particules dans l'état fondamental, on n'a plus que quelque chose qui correspond à une centaine d'électrons qui seront dans cet état-là, donc une centaine de dioxygènes qui peuvent être dans cet état-là.